Alléluia, soyez bénis. Partagez si vous avez la possibilité de partager afin que autrui soit édifié. Allez, que cette journée vous soit favorable. Que l'Éternel vous donne la force et le courage de continuer avec lui. Que l'Éternel vous donne la force de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder tout droit vers le ciel afin de chercher sa gloire. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier. Je vais prier avant de commencer le message. Ô Père, toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac, toi qui es le Dieu de Jacob, le Dieu 3 fois saint. C'est vers toi que je viens en esprit et en vérité, car je ne suis rien sans toi. Oui, tu dis dans ta parole que sans toi nous ne pouvons. C'est pourquoi je demande à ce que tu me guides par le biais de ton esprit. Que le Saint-Esprit parle à travers moi, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Saint-Esprit parle à travers moi, afin que les signes et les prodiges, les miracles se fassent dans la vie de tous ceux qui vont entendre ce message. Que le Saint-Esprit parle à travers moi, afin que cette parole qui est esprit de vie apporte la vie dans la vie d'autrui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, alléluia, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, qu'il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a flagellé sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Christ m'a tant aimé, oh, qu'il m'a sauvé. M'a tant aimé, oh, m'a sauvé, il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, m'a tant aimé, qu'il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a flagellé sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons commencer ce direct. Alléluia. Cet après-midi, je voudrais parler d'un thème. Un thème qui est très important. Il faut que ce thème soit décortiqué afin que ceux qui sont prophètes puissent comprendre certaines choses. Je ne sais pas si vous voyez, depuis la dernière fois, j'ai commencé à parler des prophètes. Il est grand temps à ce que certains prophètes, certains jeunes prophètes puissent connaître certaines choses afin de ne pas aller à la dérive. Alléluia. Nous allons débattre un thème cet après-midi. Ce thème est les 3 niveaux de la prophétie ou de la révélation de Dieu. Les 3 niveaux de la prophétie ou de la révélation de Dieu. Nous allons rentrer dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19 à 21. Alléluia. Il est écrit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Ce qui veut dire que on peut attrister le Saint-Esprit. On peut le refroidir. On peut faire de telle sorte à ce qu'il nous quitte. Ne méprisez pas les prophéties. Oui, nous ne devons pas mépriser les prophéties quand elles sont de Dieu. Il dit, examinez toutes choses. Si Dieu nous demande d'examiner toutes choses, si Dieu nous demande d'éprouver les esprits, c'est qu'il y a de faux prophètes. C'est qu'il y a de fausses révélations. C'est qu'il y a de fausses prophéties. Il dit, retenez ce qui est bon. Dans tout ce qui est dit, nous devons avoir la capacité de retenir ce qui est bon là-dedans. Alléluia. Donc, avec la capacité mentale, nous pouvons examiner la révélation et essayer de la comprendre afin de l'explorer. Pour y arriver, nous devons comprendre que une révélation ou une prophétie
à 3 niveaux. Quels sont les 3 niveaux de la prophétie ou de la révélation? Il y a le niveau explicite, il y a le niveau implicite et il y a le niveau secret. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons étudier le niveau explicite. En ce qui concerne le niveau explicite, nous allons rentrer dans le livre de Daniel, le chapitre 4, le verset 16 à 24. Dans le livre de Daniel, le chapitre 4, le verset 16 à 24, il est écrit: son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui lui plaît, et qui y est élevé le plus vil, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, mais le roi Nebuchadnezzar, moi le roi Nebuchadnezzar, toi Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit: mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit: abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez le tronc en terre où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi, le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le livre de Daniel, dans ce passage que nous venons de lire, le roi Nebuchadnezzar a eu du succès, un succès militaire. Alléluia. Il a eu un succès militaire et il est tombé dans l'orgueil et l'arrogance. Or, la Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'arrogance la ruine. Alléluia. Donc, dans un songe, comme il a été arrogant, Dieu va permettre qu'il fasse un songe. Et dans le songe, il va voir un décret de Dieu apparaître. Troublé, il va se lever de son sommeil et il va appeler ses sages, ses magiciens, ses diseurs de bonne aventure pour lui expliquer ce songe. Mais voici que ceux-ci ne peuvent même pas lui expliquer ce songe. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu révèle quelque chose, quand Dieu envoie un songe à quelqu'un, quand Dieu écrit un décret, aucun magicien, aucun féticheur ne peut décortiquer cela, sauf le oint de l'Éternel. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar va se mettre en colère et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir un décret pour dire que s'il n'a pas de résultat, il va tuer toutes ces personnes-là, y compris les sages qui sont dans son royaume. Alors,
cette nouvelle est parvenue dans l'oreille de Daniel. Alléluia. Et Daniel ne va pas s'arrêter là. Daniel va prendre ses compagnons, ses amis avec lesquels il prie, et ils vont rentrer en prière pour consulter Dieu. Et Dieu va donner la révélation à Daniel. Il faut dire que dans la contrée, Daniel s'appelait, le roi l'avait appelé, lui avait donné un nom, Bethsaja. Alors, il va s'approcher du roi, le roi va l'appeler, le roi va lui expliquer le songe et il va être troublé. Troublé de peur que s'il lui explique le songe, le roi peut le tuer. Alors le roi lui dit, ne sois pas troublé de ce songe-là, mais explique-le-moi. Alors il va démontrer au roi que l'arbre qu'il a vu dans son songe, ce arbre qui a grandi, ce arbre dont les branches s'étendaient avec leur feuillage, dont les nations voyaient cela. Et les oiseaux venaient se poser, les bêtes des champs venaient s'abriter. Ce arbre-là, c'est lui Nebuchadnezzar, qui est devenu grand, qui était devenu fort, un conquérant. Mais arrivé à un certain moment, l'ange qu'il a vu, qui est venu et qui a dit qu'on doit abattre ce table, et sans détruire la racine, Nebuchadnezzar lui a dit que à cause de son orgueil, il va perdre son royaume. Il va perdre son royaume. L'Éternel va le rendre fou. Et il va faire 7 ans dans la brousse avec les bêtes des champs jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui élève. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui élève. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont fait leurs études et puis ils ont réussi. Si tu devenais fou, tu allais étudier comment? C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Donc, ta réussite là, dans ta réussite, tu dois être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Voilà, le songe a été révélé à Nebuchadnezzar. Vous voyez, il a été révélé à Nebuchadnezzar par Daniel, qui est un prophète de l'Éternel, pour dire que le niveau explicite de la révélation est le premier niveau de la prophétie. Alléluia. Le niveau explicite de la révélation est le premier niveau de la prophétie. C'est ce que Dieu communique à notre intelligence. Alléluia. Dieu communique à notre intelligence de manière claire, ou en parabole, ou à travers la méditation, à travers un sermon, à travers une prédication, ou par inspiration intérieure, ou par audition, ou par un poème, ou par un événement, ou par une circonstance banale, ou par un psaume, ou par une vision, ou par un songe. Alléluia. Alléluia. Voyons un peu le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 22, le verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Frère, écoutez-moi très bien. Cette révélation ne pouvait pas troubler Abraham parce que sa pensée déjà avait compris ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Donc Abraham, qui croit fidèlement à Dieu, il va obéir sans raisonner. Alléluia. Parce que la révélation a été claire dans son esprit. Il va obéir sans raisonner. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas dans les choses de Dieu? C'est parce qu'elles raisonnent. Alléluia. Quand les choses sont explicites, quand les choses sont claires, nous ne devons même pas raisonner. Nous devons agir avec foi. Alléluia. Donc, au cours d'une prédication, je vais donner un exemple. Au cours d'une prédication, un prophète peut donner une révélation comme telle. Dieu me dit qu'il fera de toi la tête de ta famille. Ou encore, cette année, tu ne seras plus la même personne.
Moi, l'Éternel, je t'appelle le racheté. Alléluia. Donc, cette première étape de la prophétie nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour notre vie et l'accepter. Parce que c'est clair. C'est clair. Cette révélation est claire. Dieu dit, il fera de toi la tête de ta famille. Donc c'est clair, il n'y a pas à réfléchir encore là-dessus. C'est tellement clair et cela s'appelle ce qui est clair, ce qui est explicite, ce que la mentalité humaine comprend. Cela s'appelle le niveau explicite de la révélation. C'est le niveau que la pensée humaine peut comprendre. Alléluia. Nous allons voir maintenant le niveau de révélation implicite. Alléluia. Le niveau implicite de la révélation. Nous allons voir maintenant. Pour voir cela, nous allons rentrer dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 5 à 12. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 5 à 12, il est écrit: les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disent, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Jésus connaît les cœurs des gens. Hein? Jésus parle, ils n'ont pas compris parce que la chose n'est pas explicite. Leur mentalité ne pouvait pas percevoir cela sur le champ. Alors, ils ont pensé que c'est parce qu'ils n'ont pas pris de pain que Jésus a parlé de la sorte. Alors, Jésus, connaissant leur cœur, leur dit, pourquoi raisonnez-vous, hein, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Voilà ce que Jésus dit. Êtes-vous encore sans intelligence? Il a parlé durement. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un que tu es sans intelligence, il va quitter l'église, il va dire tu l'as filtré. Lisez un peu les passages où Jésus parlait. Jésus était dur. Alléluia. Il dit, il était dur envers ses disciples. Alléluia. Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Quelqu'un qui est sans intelligence, mais il est dépourvu de sens. Il est comme un fou, il ne raisonne pas. Alléluia. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Écoutez ce qu'il dit maintenant. Hein? Parce que les gens, ils ont oublié même que Jésus même avait pris les 5 pains, les 2 poissons, il a multiplié. Eux, voilà, ils ont oublié ça. Alors que lui-même qui avait que là, c'est un homme de miracles. Alléluia. Il dit, gardez-vous, il répète encore, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. La Bible dit, alors il comprit que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, pour dire que le niveau implicite de la révélation est ce que Dieu sous-entend sans le dire. Alléluia. Dieu peut parler, mais dans ce qu'il a dit là, il y a un non-dit qui est là. Et la pensée humaine, la mentalité de l'homme ne peut pas comprendre ça. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas pu percevoir vite cette chose, la révélation qui était cachée derrière cette parole. Alléluia. Lorsque Dieu parle, il y a ce qu'il dit que vous percevez. Ça, c'est ce qui est explicite.
Alléluia. Et ce qu'il ne dit pas, que vous devez comprendre. C'est pourquoi il a dit aux disciples, vous êtes dépourvus de sens, vous ne comprenez pas. Alléluia. Lorsque je vais prendre un exemple. Lorsque vous dites à quelqu'un, j'ai faim, alors que la personne à qui vous avez parlé a un sac de pain en main, il y a un non-dit dans ce que vous venez de dire. Quand vous dites j'ai faim, vous êtes en train de dire à la personne de vous donner quelques pains. Mais si la personne ne comprend pas le non-dit, c'est que la personne est insensible à la souffrance de l'autre. Alléluia. La personne est insensible à la souffrance de l'autre. Donc, lorsque Dieu dit qu'il fera de vous une personne importante, il y a quelque chose qui est caché derrière. Quand Dieu dit toujours, je vais t'élever. Quand Dieu dit toujours à quelqu'un, tu seras un grand dans cette nation. Tu seras un ministre dans cette nation. Quand Dieu dit, oui, tu seras quelqu'un d'influent dans cette nation. Cela sous-entend que nous devons commencer à prendre au sérieux, à nous prendre au sérieux. Nous devons commencer à nous prendre au sérieux et à changer de mentalité. Oui, tu dois commencer maintenant à t'habiller comme une grande personne, à parler comme les grandes personnes, à marcher avec les gens aisés pour que la chose puisse s'accomplir. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on entend, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu dit, il va faire de toi un ministre, Dieu dit, il va faire de toi quelqu'un d'élevé, mais si tu demeures dans ta position initiale, tu ne changes pas de mentalité, tu ne changes pas, comment on appelle, ta manière de t'habiller, tu es dans ta position initiale, tu es dans les bars en train de boire, tu es dans les points bizarres en train de boire l'alcool frélaté, oui, tu es dans les commérages, etc., etc. Mais Dieu, il va conclure que, oui, tu ne t'intéresses pas. Hein, tu ne t'intéresses pas à sa proposition. Alléluia. Par conséquent, tu ne verras pas la chose s'accomplir. Alléluia. Tu ne verras pas la chose s'accomplir. Donc, c'est ce principe qui donne le sentiment que Dieu n'accomplit pas certaines prophéties. Vous voyez, le côté implicite là, quand nous ne le comprenons pas et que nous demeurons dans notre position initiale et que la prophétie ne s'accomplit pas, nous disons que Dieu, comment on appelle ça? Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne nous élève pas. Nous faisons nos dîmes, nous faisons nos offrandes, mais nous ne voyons rien. Mais c'est toi qui fais que tu ne vois rien. Parce que tu n'as pas compris ce qui est sous-entendu dans la révélation de Dieu. Alléluia. La réalité est que notre attitude met un frein. C'est ton attitude qui met un frein à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, revenons à la prophétie d'Abraham. Revenons. Donc, si nous regardons la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, la révélation, il dit, si le patriarche Abraham avait refusé de sacrifier son fils, il aurait échoué au test de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu aurait considéré son échec comme une désobéissance, comme un manque de foi et d'égoïsme. Mais Abraham n'a pas refusé de sacrifier son enfant parce que la révélation était claire. Apporte-moi ton fils, ton unique, en sacrifice. Il n'y a pas une histoire de raisonnement là. Il faut agir du tic au tac. Donc Abraham est allé. Alléluia. Abraham est allé sans raisonner. Abraham a démontré à Dieu qu'il n'est pas égoïste. Abraham a démontré à Dieu que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Si tu veux le reprendre, reprends-le. Et toi, Dieu, tu es capable de m'en donner des multitudes d'enfants.
des milliers d'enfants. Abraham est trop fort. Alléluia. Regardez encore Abraham, il va plus loin. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit, il a dit à ses serviteurs, arrêtez-vous là. Moi et mon fils, nous irons pour le sacrifice, l'Holocauste. Mais il dit quoi? Nous y reviendrons. Oh, Abraham, l'homme de foi. Il dit, nous y reviendrons. Il n'a pas dit, je reviendrai. Il dit, nous y reviendrons. Et quand il arrive sur la montagne, son enfant se retourne pour lui poser la question afin de savoir où est l'animal pour l'Holocauste. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Ah, frère, beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que l'Éternel se pourvoit. Alléluia. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Il se pourvoit. Le patriarche Abraham a fait une démonstration de foi extraordinaire. Il a compris la révélation de Dieu. Il n'a pas raisonné. Il est allé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dans Genèse, le chapitre 22, le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel a fait apparaître un bélier dans les buissons pour que Abraham puisse faire le sacrifice. Alléluia. Mais quand Dieu a demandé à Abraham d'envoyer son unique, le côté explicite de la chose a fait qu'Abraham n'a pas raisonné, il est parti. Mais il y avait un côté implicite, le nom dit de Dieu. Le nom dit de Dieu, c'était de voir la foi d'Abraham. Le nom dit de Dieu, c'était de voir si Abraham n'était pas un égoïste. Aujourd'hui, les gens sont tellement égoïstes, ça fait pitié. On travaille à longueur de journée, mais on ne peut pas faire sa dîme. On ne peut pas faire les offrandes à Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Qui a créé les cristaux de fer et qui les a enfuis dans le sol? N'est-ce pas Dieu? Qui a donné l'intelligence à l'homme d'utiliser ces cristaux de fer pour en faire des pièces de monnaie? N'est-ce pas Dieu? Qui a créé l'arbre? N'est-ce pas Dieu? Qui a donné l'intelligence à l'homme de prendre les écorces d'arbres afin de faire des feuilles de papier pour en faire des billets de banque? N'est-ce pas Dieu? Si Dieu ne créait pas ces choses, si Dieu ne donnait pas l'intelligence à l'homme, comment il allait fabriquer ces choses? Alléluia. Dieu crée, mais il a donné la capacité à l'homme de fabriquer. C'est pourquoi nous ressemblons au petit Dieu. Nous ne pouvons pas créer, mais nous fabriquons. Alléluia. Donc, ce qui t'appartient, en vérité, ne t'appartient pas, mais cela appartient à Dieu. C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est pourquoi David était béni. David dit, je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne me coûte point. Car, Seigneur, tout t'appartient. Ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Est-ce que nous comprenons ces choses-là un peu? Alléluia. Parce que quand Dieu dit apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, ça c'est le côté explicite de la chose. On ne doit même pas raisonner. Aujourd'hui, des prophètes prêchent des hérésies en disant qu'on ne doit pas faire la dîme, c'est dépassé. Mais ils sont maudits. Alléluia. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je ne vais pas menacer le dévoreur. Mais c'est explicite, c'est clair. Comment il va menacer le dévoreur là? C'est le côté implicite. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas l'expliquer. Alléluia. J'ai lu quelque chose. J'ai lu plusieurs fois la chose, ce verset-là,
ce passage-là, mais je n'ai pas compris la révélation qui était cachée en bas. Alléluia. Il s'agit là du passage qui enseigne que Dieu tira Ève de la côte d'Adam pour qu'elle soit une aide semblable à son mari. Alléluia. Le côté explicite m'a fait comprendre que Adam, comme il nommait les animaux et qu'il a constaté que lui n'avait pas son semblable, Dieu l'a endormi, Dieu a pris sa côte et Dieu a fait une aide semblable à lui. Hein? Il s'est levé, il a dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os, on l'appellera Ève. Ève. C'est tout ce que moi j'avais compris. C'est parce qu'Adam a travaillé a obéi à Dieu, il a travaillé, il a nommé les animaux, que Dieu l'a récompensé. Mais c'est tout dernièrement, au cours de, c'est avant-hier, pendant la nuit, vers 1h du matin, 1h, entre minuit et 1h, que la révélation m'est donnée. Frère, écoutez-moi bien, je voudrais partager ça avec vous. Mais il y a un non-dit dedans. Il y a un côté implicite qui est dedans. Quand la Bible dit que Dieu tira Ève de la côte d'Adam afin qu'elle soit une aide semblable à son mari. Ce passage sous-entend, ce passage sous-entend que l'homme et la femme doivent avoir quasiment les mêmes centres d'intérêt. Les mêmes centres d'intérêt, les mêmes visions et les mêmes convictions avant de s'engager pour le mariage ou au mariage. Alléluia. S'ils veulent avoir la paix dans leur foyer. Alléluia. Il tira Ève de la côte d'Adam. C'est-à-dire que tout ce qui est en Adam se trouve dans Ève. Il y a compatibilité. Alléluia. Donc, ils ont les mêmes convictions. Vous devez avoir les mêmes convictions. Vous devez avoir les mêmes visions. Alléluia. Vous devez avoir les mêmes intérêts avant de vous engager pour le mariage, pour avoir la paix. On ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas comme ça. Moi, je bénis Dieu de m'avoir donné ma femme, la prophétesse Paul Julia. Nous avons les mêmes pensées, les mêmes convictions. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur m'a révélé ce côté implicite de la révélation, mais j'étais en joie. J'ai chanté toute la nuit jusqu'à 5 h du matin. Alléluia. Avant d'aller au travail. Donc, si vous êtes une croyante et que la personne que vous aimez est un non-croyant, je vais choquer quelqu'un. Si la personne que vous aimez est un non-croyant, le Seigneur s'opposera à vous et rejettera vos requêtes. Mais si vous insistez, le Seigneur va vous laisser parce que vous êtes en train d'agir comme des rebelles, comme tu es en train d'agir comme tu es en train de te rebeller, il va te laisser et tu vas subir les conséquences. Là, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute parce que tu as désobéi. Alléluia. Tu as désobéi. Alléluia. Tu as désobéi. Je vais donner un exemple. J'étais dans une église de la place un dimanche. En voulant rentrer dans l'église, c'est-à-dire à côté de l'église, il y avait un magasin. Et dans le magasin, c'était une prophétesse qui était là-bas. C'était son magasin.
Elle m'a interpellé. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, homme de Dieu, je vais t'expliquer mon problème. Je lui ai dit, vas-y, maman. Elle dit, je suis prophétesse. J'ai commencé un ministère, le ministère a commencé à grandir. Et comme je ne voulais pas être seul, il y a un monsieur qui est venu à l'église, il priait au départ et après il dit, veut m'épouser. Et quand il m'a épousé, il a commencé à détruire le ministère à telle enseigne que l'église a commencé à se vider. Et il a quitté la maison, il dit, il ne veut plus de moi. Elle m'avait caché quelque chose. Mais au moment où elle me parlait, le Seigneur s'est révélé clairement. Et je lui ai dit, prophétesse, cet homme que vous avez épousé est allé jusqu'à connaître une chantre dans l'église. Et il a fait de telle sorte à ce que la chantre habite dans la même maison avec vous. Et toi, tu te dis que comme tu l'aimes, tu as laissé la chose. Et lui, il couche avec la fille dans la maison et toi, tu es là dans une autre chambre. C'est quel amour ça? Mais si Dieu a fait qu'il est parti, je vais te révéler quelque chose. Divorce. Divorce. Il n'est pas pour toi. Divorce. Elle a tiqué. Je l'ai laissé, je suis parti. Des mois plus tard, je suis venu vers elle. J'ai dit, mais c'est comment, prophétesse? Elle dit, non. J'ai écouté une autre prophétesse là qui m'a dit de garder mon calme, il va revenir. Ah, quand elle a dit ça, une force est descendue sur moi encore. Je lui ai dit, s'il revient, cette fois-ci, vous deux, vous allez mourir. Elle dit, homme de Dieu, je refuse ça. Vous aimez refuser, vous là, vous aimez refuser. Je refuse ça, je n'ai rien dit, je suis parti. Quelque temps après, le monsieur est venu. Les jours qui ont suivi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu fait de telle sorte que la grande fille de la dame se lève un matin et puis elle dit à sa maman, maman, moi je vais passer un week-end dehors. Je ne vais pas venir tout de suite. Et elle est partie. La même nuit, la dame veut s'amouracher avec son homme. Ils sont allés se laver dans la douche. Ah! On ne sait pas comment le fil de courant, le câble s'est coupé. C'est descendu dans la douche là. Bam! Ça les a électrocutés. La maison a pris feu. Il était 1h du matin. Les pompiers sont venus, ils ont éteint le feu, on les a trouvés calcinés. C'était sorti même dans les journaux en Côte d'Ivoire. Et quand je lui ai donné la révélation, il y avait un de mes fils à côté de moi. L'enfant a eu peur en même temps. Il dit, papa, ta bouche est dangereuse. Alléluia. Ta bouche est dangereuse. Les gens ne comprennent pas. Dans le mariage, il s'agit de compatibilité. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui a une insuffisance rénale. On cherche quelqu'un qui est compatible à lui pour lui donner un rein. S'il n'y a pas de compatibilité, ça sera la catastrophe dans le foyer. Alléluia. Même quelqu'un peut être un appelé de Dieu et puis être immature, agir comme un bébé dans le ministère, détruire même le ministère. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, cette seconde étape de la prophétie nous permet de comprendre la volonté de Dieu afin de nous mettre à la hauteur du message en nous impliquant. C'est ce qu'on appelle le niveau implicite de la révélation ou de la prophétie.
quand les disciples ont compris qu'il ne s'agissait pas de pain qu'ils n'avaient pas envoyé, mais il s'agissait de l'évangile qu'annoncent les pharisiens et les sadducéens, qui étaient levains, ils avaient compris le côté implicite de la révélation. Alléluia. Sans plus tarder, voyons maintenant le troisième et le dernier niveau. Il est très important. Le niveau secret de la révélation ou de la prophétie. Alléluia. Nous allons rentrer dans le livre d'Esther, Esther le chapitre 4, le verset 10 à 14. Il est écrit, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque entre chez le roi sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Je m'arrête là. Vous voyez, quand l'homme réussit, il ne regarde plus les autres. Il y a un problème là. Un décret a été pris pour éliminer les Juifs. Toi, tu es dans la maison du roi, on te parle, tu dis non, tu peux pas aller parce que le roi t'a pas donné l'ordre de venir chez lui. Quand l'homme est élevé là, il ne peut pas aider les autres. Quand l'homme gagne une source de revenus quelque part, il ne peut pas dire à quelqu'un comment il a fait pour gagner cette source de revenus. Ça, c'est une parenthèse. L'homme est mauvais, méchant. Alléluia. Mardochée lui dit, si tu ne veux pas réagir, la délivrance va venir de quelque part. Mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Il va plus loin, il dit, il va donner le côté secret de la révélation. Il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Il lui a dit la vérité. Il lui a donné le côté secret. Elle est devenue reine, mais il y avait un côté secret. Elle ne savait pas pourquoi Dieu a fait l'a élevée. Quand Dieu t'élève, c'est pour un but. Il ne te dit pas. Mais Mardochée, qui prie l'Éternel, a eu la révélation du côté secret. Il dit, qui sait si c'est... Il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, Dieu, il permet que Esther arrive à la cour royale sans lui révéler le but réel de son élévation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Sans lui révéler le but réel de son élévation. Il ne lui dira pas que le but est de contrer le plan de Satan à partir de la maison du roi. Oui. C'est Satan qui s'est levé. Alléluia. Et lorsque Esther hésite à raconter le roi, Mardochée prend le soin de lui rappeler ses origines et sa responsabilité. Oui, mais aujourd'hui, les gens là, quand Dieu les amène dans une nation, l'homme, quand Dieu l'amène dans une nation, il oublie ses origines. Il oublie sa responsabilité. Il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a envoyé dans la nation. Des gens même ne veulent même plus parler leur ethnie ici. Même en France. On commence à Chocor, en France. Ici,
Oh, quand on arrive en Côte d'Ivoire, on ne parle même plus son ethnie. You know? You know? What do you say? Oh, I don't care. Sorry, sorry. Tu es complexé. Tu es complexé. On joue les dangereux. Dieu t'a élevé pour que tu aides les autres. Alléluia. Vous voyez, Madoché lui a rappelé ses origines et sa responsabilité. Tu es là-bas, là. C'est pour que les gens, là, on ne puisse pas nous tuer. Tu es là-bas, là. Ne pense pas que, oui, il faut te mettre dans l'esprit que ton sang, là, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang des Juifs. Alléluia. Oui, c'est le sang ivoirien qui coule dans tes veines. Tu es à Londres, tu es aux États-Unis, c'est le sang ivoirien. Arrête tes bêtises là. Alléluia, c'était une parenthèse. Donc, le niveau secret de la révélation est le niveau le plus important parce qu'il représente ce qui a suscité la promesse. Alléluia. C'est le pourquoi de la révélation que Dieu ne nous révèle pas au départ. Alléluia. Vous voyez, voyons un peu dans Genèse le chapitre 22, le verset 12. Hein, dans Genèse le chapitre 22, le verset 12. Dieu appelle Abraham, il lui demande un sacrifice sans lui révéler l'essence. C'est au moment où Abraham s'apprête à sacrifier son fils que Dieu lui donne les raisons. Alléluia. Mais Abraham ne savait pas pourquoi. C'est quand il s'apprêtait, quand il a obéi là, que Dieu lui a donné les raisons. Donc Dieu a toujours son plan secret. Lorsque Satan, prenons l'exemple de Job, lorsque Satan éprouvait Job, il ne savait pas que Dieu l'utilisait pour confirmer la fidélité de ce patriarche et permettre que sa bénédiction ne soit pas sujet à aucune contestation. Alléluia. Satan n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que s'il attaquait Job, quand il attaquait Job, Dieu était en train de montrer à Satan la fidélité de Job. Il n'a pas compris que c'est à partir de cette attaque-là que Dieu allait l'élever et il n'allait plus pouvoir accuser encore Job. Alléluia. Il avait appauvri Job, mais Dieu avait doublé la richesse de Job. Il a attristé le patriarche en tuant tous ses enfants, mais Dieu l'a consolé en lui donnant le double des enfants. Et il a écouté la vie de Job en essayant de lui infliger une maladie incurable. Mais Dieu a augmenté le nombre de ses jours. Alléluia. Il a été béni d'une grande vieillesse, rempli d'allégresse. Il a vu ses petits-fils. Il a vu sa richesse se multiplier au centuple. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé quelque part et sur le point d'abandonner, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber le commerce qui ne marche pas. Ne laisse pas tomber l'entreprise qui n'avance pas. Car Dieu a un plan secret pour te relever. Alléluia. Si Dieu t'a demandé de laisser tomber l'adultère, ou cette copine qui est là, ou bien ce copain qui est là, il faut obéir. Il a un plan pour régler ce problème. Alléluia. Si Dieu vous a demandé de continuer cette entreprise qui ne marche pas, ne vous laissez pas influencer par les difficultés ou les épreuves. Dieu a toujours un plan secret. Alléluia. Il y a ce qui est réel. Alléluia. Et ce qui est vrai. Il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité
est ce que vous percevez de vos yeux. Alléluia. Par vos yeux. Et ce qui existe, alléluia, ce qui semble vrai est ce que vous ne voyez pas. Alléluia. La réalité, c'est ce que vous voyez de votre propre yeux. C'est ce qui existe en face de vous. Mais ce qui est vrai, c'est ce que vous ne voyez pas. Parce que souvent, quand les gens ont des problèmes, ils ont tendance de dire, ou à dire, il y a la réalité, c'est la réalité. Mais la réalité n'exprime pas la véracité de Dieu. Alléluia. C'est comme la photocopie. La photocopie n'exprime pas l'original. C'est une photocopie. C'est comme quand Dieu dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais en vérité, il est comme un lion, il n'est pas le lion. Le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. La vérité n'est toujours pas conforme à la réalité. Alléluia. Ce que tu prends pour vérité, tu vois réellement, n'est pas conforme à la réalité. Alléluia. Les gens peuvent vous juger à partir de ce qu'ils ont entendu de vous ou perçu de vous et être dans le faux. Alléluia. Souvent, je prends un exemple, un prophète vient et il donne une révélation à un autre prophète. Ah, tu as mis l'onction dans un placard. Tu as mis l'onction dans un placard. Lève-toi, fils. En ce moment, ceux qui sont là, ils entendent ça. Ils se disent, bon, il a arrangé l'onction. Nous, on ne va plus à l'église. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Même si la panthère a maigri, il ne faut pas la confondre à un chat. Elle demeure toujours une panthère, elle est dangereuse. Alléluia. Quand une prophétie s'avère, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand une prophétie s'avère, Dieu donne toujours une solution. Comment il faut sortir? Alléluia. Et quand celui-là même à qui la prophétie a été donnée s'exerce à entrer dans la volonté de Dieu, vous qui l'avez jugé, c'est trop tard pour vous. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Vous êtes peut-être riche, puissant, incontournable dans votre entreprise. Mais la vérité est ce que Dieu dit de vous. Alléluia. La réalité montre aux gens que tu es riche. Ça te fait comprendre que toi-même tu es riche, tu es élevé. Mais la vérité de Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Voici ce que Dieu dit dans les Écritures, dans Apocalypse le chapitre 3, le verset 17. Toi qui te crois riche, tu es trop intelligent, c'est pourquoi tu es riche. Voilà. C'est ton intelligence qui a fait que tu es arrivé là-bas. Voici ce que Dieu dit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Devant Dieu, tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Et nu devant Dieu. Tu es malheureux. Parce que tu ne sais même pas que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu es malheureux. Tu es nu parce que tu vas mourir pour laisser tout ça. Les termites vont te manger. Et c'est quelqu'un d'autre qui n'a rien fait qui va bouffer cela. Alléluia. Donc quand tu es élevé, quand tu es riche pour Dieu. Fais du bien aux autres, comme David. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous étiez ou ce que vous avez, c'est pas parce que vous êtes riche ou parce que vous possédez, vous possédez des biens que vous allez compter sur vous. Alléluia.
Il faut compter sur Dieu. Parce qu'il y a ce que Dieu dit de vous. Alléluia. Il y a ce que Dieu dit de vous. Nous venons de lire dans le passage ci-dessus. Alléluia. Si Dieu vous a dit que vous êtes prospère, même si présentement vous êtes sans activité, alléluia, sans moyens financiers, répondez Amen. Alléluia. Dieu peut prophétiser de la bouche de quelqu'un afin de vous dire vous êtes prospère. Commencez par dire Amen. Ne cherchez pas à savoir comment vous allez devenir prospère. C'est ça l'homme. Comment il va faire? Non. Commencez à vous mettre dans la position d'un homme prospère. C'est ça. Afin que la prophétie puisse s'accomplir. Donc, Dieu ne donne aucune révélation par la foi. Alléluia. Dieu là, quand il donne une révélation là, c'est pas par la foi. Il a déjà réalisé la chose dans le surnaturel. Et puis il donne la révélation. Alléluia. Il ne le fait pas en comptant sur une occasion favorable ou en espérant que quelqu'un lui viendra en aide. Non, 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 non. Quand Dieu dit il va t'enrichir là, il ne cherche pas à ce que quelqu'un lui vienne en aide pour venir t'enrichir. Non, 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 non. Alléluia. Il t'informe. Il t'informe. Il porte à ta connaissance ce qu'il va faire dans ta vie. Il a déjà réalisé cela dans les cieux. Alléluia. Il a déjà réalisé cela dans les cieux. Donc, il t'informe par la prophétie. Toi, tu ne dois pas douter, tu dois dire Amen. C'est lui qui va faire la chose. Alléluia. Donc, quand Dieu dit va, tu vas te marier, c'est parce qu'il t'a déjà mis avec un homme merveilleux avant de te l'annoncer. Alléluia. Il a déjà vu ton entreprise grandir. Il t'a déjà vu diriger des hommes et des femmes. C'est pourquoi il te l'annonce. Alléluia. Il a déjà vu tout ce qui est mort en toi ressusciter. C'est pourquoi il te l'annonce. Il te dit, tout ressuscitera. Alléluia. Jésus a vu Lazare en vie. C'est pourquoi il a dit Lazare dort. Quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Lazare, sort de ce tombeau. Lazare est sorti. C'est parce que Lazare était en vie dans le surnaturel que Lazare est sorti. Alléluia. Il a vu Lazare vivre. Alléluia. C'est pourquoi il lui a donné une information. Il dit Lazare dort. Alléluia. Donc ce commerce qui ne marche pas, hein, ne te décourage pas parce qu'il ne marche pas. Dieu a un plan caché. Alléluia. Il va relever ce commerce. L'homme qui va devenir ton époux, Dieu va l'amener. Ne te décourage pas. La maladie qui te ronge, Dieu a déjà programmé la guérison. Dieu t'a déjà vu guérir. Donc ne te décourage pas. Continue de prier l'Éternel. Alléluia. Tu vas sortir de cette souffrance, de cette misère, de ce rejet. L'enfant que tu ne vois pas, Dieu a déjà vu l'enfant. C'est pourquoi il faut t'accrocher à Dieu. Il faut prendre courage. Croire en la prophétie. Alléluia. Dieu l'a déjà vu. Alléluia. Tu verras tes enfants réussir parce que tu penses qu'ils sont bandits. Mais dans le surnaturel, Dieu les a déjà programmés dans la réussite. C'est pourquoi il ne fait que t'annoncer des choses. Cet enfant va me servir. Mais toi, tu vois que l'enfant là, il est en train d'agresser les gens seulement.
Ça, c'est ce que tu vois, la réalité. Mais la vérité de Dieu, là, elle va s'avérer. Alléluia. La vérité de Dieu, c'est ce qui est caché. Il t'a informé, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Alléluia. Donc, ne vous dites pas comment cela se fera, puisque je n'ai personne pour m'aider. Frère, écoutez-moi très bien. Une chose est certaine, vous devez retenir ceci. Vous devez retenir que Dieu a toujours un plan secret pour vous. Il y a des révélations que Dieu vous donne. Il vous donne le côté explicite. Souvent, il vous fait comprendre le côté implicite, mais il ne vous amène pas à comprendre le côté caché. Alléluia. C'est à la fin que vous pouvez comprendre le côté caché. Alléluia. À la fin, vous pouvez le comprendre. Donc, Dieu connaît et Dieu a un plan secret pour toutes choses. Alléluia. Un plan que nul ne connaît. Amen. Lorsqu'il fera de sa vérité une réalité, les gens seront étonnés et surpris. Ils vont dire, mais comment cela s'est fait? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont rejeté. Laisse-les partir, mais ils seront surpris. Ils seront étonnés, ils diront, mais comment cela s'est passé? Comment cela s'est fait? Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu avait un plan B. Voilà pourquoi il dit, tes ennemis deviendront ton marchepied. Alléluia. Donc, Dieu va vous porter de sorte que vous serez assisté vous-même. Vous-même, vous allez assister à votre propre élévation, vous serez étonné. Si vous croyez à ce que Dieu dit, faites comme Marie. Quand l'ange lui a dit, tu porteras un fils en ton sein, un enfant de Dieu en ton sein. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que quelqu'un qui me regarde peut dire qu'il me soit fait selon ta parole? Tout ce qui a été dit sur ma vie, même si je ne le vois pas, je ne vois pas ces choses-là. Que ces choses-là soient faites selon ta parole. Il faut parler comme Marie avec foi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Répète cela. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu tient toujours compte des 3 niveaux de la révélation pour exécuter une promesse. Il avait dit à Joseph, écoutez bien, regardez cet exemple. Il avait dit à Joseph qu'il l'élèverait au-dessus de ses frères. Ça, c'est le niveau explicite. Joseph a compris qu'il sera grand que ses frères. Il sera élevé au-dessus de ses frères. Le côté explicite, il a compris. Ses frères, ses parents, qu'il devrait, qu'il deviendrait. Il dit, ses frères, ses parents, qu'il deviendrait un homme important et que ses frères s'opposeraient. Alléluia. Donc, il serait élevé, il serait un homme important. Déjà, il a compris le côté explicite. Mais quand Dieu lui a dit que ses frères vont s'opposer, alléluia, il y a un nom dit quelque part. Dieu ne lui a pas dit comment ses frères allaient s'opposer. Il y a quelque chose de sous-entendu là. Ses frères s'opposeront. C'est le niveau implicite que la mentalité humaine ne peut pas comprendre si Dieu ne se révèle pas, ne t'explique pas la chose. Alléluia. On continue. Mais ni lui, ni ses frères, ni ses parents ne savaient que Dieu l'utiliserait pour les établir en Égypte. Ça, c'est le côté secret. Vous voyez le niveau de la révélation?
Je ferai de toi un homme grand. Donc il a compris qu'il sera grand. Il était content. Mais le côté implicite là, ce qui est sous-entendu, où ses frères vont s'opposer là, il n'a pas vu ça. Le côté secret là, comment cela va arriver et puis où il sera élevé là, comme premier ministre là. Le Dieu que nous adorons a caché ça. Alléluia. Donc ce n'est qu'au moment où la prophétie se réalisa que Joseph comprit le désir de Dieu. Vous comprenez? C'est quand la prophétie s'est réalisée qu'il a compris le désir de Dieu. Et c'est comme ça. Quand les prophéties se réalisent, c'est là que nous comprenons le désir, le côté secret, le côté que Dieu avait caché. Donc dans Genèse, le chapitre 45, le verset 3 à 8, il est écrit, Joseph, comme il a compris, il dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mes frères ne purent lui répondre. On dit quoi? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Oui, ceux qui t'ont persécuté seront troublés en ta présence, parce que Dieu t'aura élevé. Écoutez-moi très bien. Ils étaient troublés en sa présence. Il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Tu diras à tes ennemis, je suis le prophète X, celui-là même que vous avez détesté. Vous avez poignardé dans le dos, vous avez critiqué, vous avez abandonné, c'est moi. Dieu m'a élevé. Alléluia. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Tu leur diras de ne pas s'affliger. Alléluia. Quand tu auras connu le côté secret. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a compris le côté secret. Il a compris que l'agissement de ses frères, en vérité, c'était Dieu qui les avait poussés à faire cela. Alléluia. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé, mais ce ne sont pas ses frères qui l'ont envoyé en Égypte. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout l'Égypte. Alléluia. Voici l'élévation. Il a compris le côté secret. Alléluia. Quand il a été jeté dans le puits, il a été fendu, c'est là qu'il a compris le côté implicite de la révélation de Dieu. Donc pour terminer, si Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il a quelque chose de bon et de précieux pour vous. Frère, Dieu n'appelle pas quelqu'un parce qu'il n'a pas quelque chose de bon pour lui. Il n'appelle pas quelqu'un parce qu'il n'a pas un but à réaliser avec cette personne. Il a un but. Donc, le rejet dont tu es sujet, le mal qui te ronge, les gens te font du mal, ça te ronge. La crise que traverse ton pays, oh Côte d'Ivoire, est-ce que tu m'entends? La crise que traverse ton pays et vos affaires qui piétinent ne viennent ni des hommes, ni des démons, mais de Dieu. Je veux choquer quelqu'un. Parce que tous les jours, on chasse les démons. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Alléluia. À cause de la prophétie sur votre vie. Alléluia. Des choses viennent de Dieu. À cause du décret que Dieu a pris à votre égard, des choses arrivent dans votre vie. Ce ne sont ni les hommes, ni les démons. Frère, je veux choquer quelqu'un cet après-midi. Est-ce que tu sais qu'un ange déchu, malgré qu'il soit un ange déchu, il demeure serviteur de Dieu? Quand vous lisez le livre de Job, c'est l'ange qui est passé à l'action, sous l'ordre de l'Éternel. Quand Dieu voulait frapper Akab, il a demandé qui va tromper Akab pour qu'il aille dans un endroit pour qu'il meure.
La Bible dit que les uns et les autres hésitaient, c'est-à-dire les anges qui étaient auprès de lui, ils hésitaient. Au cours de cette réunion, la Bible dit un ange dessus est apparu et il a dit à l'Éternel, moi, je peux aller. L'Éternel dit, mais comment tu vas faire? Il dit, je mettrai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Vous comprenez? Donc, l'esprit de mensonge, il travaille. Hein? Il peut rentrer dans la bouche des prophètes. Un jour, on va étudier ça. Dieu m'a convaincu de parler des prophètes, des choses prophétiques, pour que les jeunes prophètes puissent comprendre certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont à la dérive. Alléluia. Alléluia. Donc, les choses qui vous arrivent viennent de Dieu. Ce ne sont pas les démons. Alléluia. Ni les hommes. Tu vois, l'homme te fait du mal, mais en vérité, c'est Dieu même qui est là pour voir si tu as la foi. Alléluia. Parce que lui-même l'a dit dans sa parole, si quelqu'un vous prophétise et que la prophétie se réalise et que la personne vous dit, venez, on va aller adorer d'autres dieux, ne suivez pas cette personne, car c'est moi l'Éternel qui vous éprouve pour voir si vous avez la foi en moi. Alléluia, ce n'est pas un démon, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc, toutes ces choses-là qui nous arrivent sont pour sa gloire. Ces choses-là sont pour notre salut. Ces choses-là sont pour notre élévation. Hein? Et pour notre délivrance dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez, quand la prophétie arrive, le côté explicite, nous comprenons cela vite. Le côté implicite, c'est difficile pour nous de comprendre ce côté implicite si Dieu même ne se révèle pas à nous. Et le côté secret, c'est quand la chose s'est finalisée, la chose s'est avérée, la gloire de Dieu est apparue, que nous finissons par comprendre le côté secret de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.